Bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Euh, Sandy de Boston qui a l'habitude de taper sur les gens, apparemment elle a tapé sur la mauvaise personne. Euh, je suis pas au courant de ce qui se passe, je n'ai pas regardé sa vidéo, mais apparemment elle a fait une vidéo pour critiquer Ben Modo. Vous vous souvenez les amis, quand Ben Modo était venu là, il a dit que le combat, la révolution est terminée. Il avait accusé Chiroma d'être un traître du régime et Ben Modo avait proposé qui est une assise nationale avec Kamto Chiroma d'un côté, quelqu'un de la société civile, Achille Bembe, et Ngongo, Ferdinand Ngongo, comme troisième personne. Sandy de Boston est venue, elle a fait un post où elle a tapé correctement sur Ben Modo, l'accusant d'être un agent du RDPC, que le RDPC l'a utilisé pour distribuer de l'argent. Donc, les partisans de Ben Modo, ou bien les abonnés de Ben Modo, ont recoupé cette vidéo pour donner à Ben Modo. Ben Modo n'a pas apprécié le comportement de Sandy de Boston et il a décidé de sortir. Et il a sorti la sulfateuse contre Sandy de Boston et les influenceurs camerounais. D'après Ben Modo, il avait approché les influenceurs camerounais pendant la campagne de Chiroma pour leur proposer des postes au Cameroun. C'est extrêmement grave. Vous savez qu'il y avait des fuites ici et là. On disait que les influenceurs avaient été achetés, puis on disait que non, Chiroma n'avait pas l'argent pour acheter les influenceurs. Et puis c'était compliqué, mais petit à petit, les réponses sont en train de sortir. Ben Modo donne une pépite, il tape correctement sur Sandy de Boston et confirme ce que les corps pensent d'elle, parce que la base s'est divisée en deux. On a les torts d'un côté, les corps de l'autre côté. Les corps critiquent sévèrement Sandy de Boston pour le mensonge qu'elle fait. Et dans cette vidéo, Ben Modo confirme ce que les corps pensent de Sandy de Boston. Donc apparemment, elle ment beaucoup et Ben Modo décide de rétablir la vérité. Il fait une vidéo d'environ 44 minutes, mais je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo. Les 20 premières minutes, il explique comment est-ce que, euh, avant la campagne électorale, comme tous les Camerounais, bien comme la vaste majorité des Camerounais, il misait aussi sur le professeur Maurice Kamto. Et malheureusement, le régime a refusé de permettre au choix du peuple de se présenter aux élections et on est écarté. Le régime pensait avoir bien fait. Comme tout le monde, Ben Modo cherchait à qui il allait proposer ses services. C'est en ce moment même que j'ai connu Ben Modo. Et pour mes abonnés, aux alentours de ce moment, j'avais seulement 1000 abonnés sur la chaîne. Donc très peu de personnes ici peuvent témoigner. C'est comme ça qu'on a connu Ben Modo et c'est comme ça que je commençais à suivre Ben Modo et c'est comme ça que je commençais à partager le contenu de Ben Modo sur la chaîne. Ben Modo a approché Ateki Seta Carson. Malheureusement, Benziki a refusé. Il a trahi Benziki, vous savez qu'il travaille pour le régime. Et faute de trouver un candidat, Ben Modo a donc décidé de lancer son dévolu sur Chiroma parce que tout le peuple était allé sur Chiroma. En tout cas, il avait proposé ses services à tous les opposants au Cameroun. Personne n'a accepté. Même Chiroma n'avait pas accepté. Aujourd'hui, il nous donne un peu un détail de ce que c'était les services qu'il proposait. En fait, il proposait d'ouvrir, je ne sais pas si c'est une voie maritime sur la Sanaga, et reliant la Sanaga au lac Tchad, bref, quelque chose comme ça. Là, je ne maîtrise pas les petits villages du Nord, vous m'excusez. Donc, je ne peux pas donner avec les détails. Donc, c'était ça. Et il dit que ça devait coûter environ 70 trillions de francs CFA, donc 70 000 milliards de francs CFA. Donc, apparemment, Chiroma a refusé les services de Ben Modo parce que Chiroma dit que s'il accepte le contrat, les Camerounais vont l'accuser d'avoir vendu le Cameroun. Et Chiroma ne veut pas que les Camerounais l'accusent d'avoir vendu le Cameroun. Il sait que pendant la campagne, il sait que je peux un peu partout, pendant la campagne électorale, Ben Modo disait qu'il voulait que Chiroma signe des contrats pour des constructions au Cameroun. Donc aujourd'hui, il dit qu'il fait plutôt une voie maritime. Donc je ne sais pas si c'était les 70 trillions, c'est seulement pour la voie maritime, ou bien si les 70 trillions, c'était pour construire les routes et beaucoup de choses au Cameroun. Donc je ne sais pas. Si c'est seulement la voie maritime, est-ce que la voie maritime va vraiment aider tant que ça? Mais Ben Modo, ses arguments, c'est que ça devait créer plus de 5 millions d'emplois au Cameroun. Et vous savez que la population camerounaise souffre
j'ai créé un groupe WhatsApp où je discute des Camerounais. La majorité, ce sont des gens bien éduqués, des ingénieurs, des gens qui ont des masters, mais qui n'ont pas de travail. Ils chôment au quartier. Donc, c'est regrettable d'avoir dans un pays, d'avoir énormément de personnes très bien instruites, très bien éduquées et qui chôment. Spécial dédicace à toi, mon frère Patrick. Donc, c'est compliqué, les amis. Et donc, Belmodo offrant les 5 millions d'emplois aux Camerounais, peu importe quel genre de travail ce sera, mais si ça pouvait fournir du travail aux Camerounais, ben, tant mieux. Donc, Chiroma refuse. Il dit que oh non, on va l'accuser d'avoir vendu le pays. Belmodo dit que ben, comment ça on va t'accuser d'avoir vendu le pays? Paul Biya a déjà vendu le pays. On ne peut pas t'accuser plus que ça. Le Cameroun a les ressources minières. Tu pourras t'en sortir. Donc, voilà où ça a coincé. Donc, selon Belmodo, ça a coincé. Chiroma ne veut pas. Mais il dit que si Chiroma veut être président, il accepte. Chiroma dit que non, il ne veut pas être président à tous les prix. Donc voilà où ça coince. Mais Belmodo dit que sa proposition est toujours d'actualité. Donc si Chiroma veut aujourd'hui, il n'a qu'à prendre son téléphone, appeler Belmodo et dans 3 mois, le régime de Biya va tomber. Donc c'est très intéressant ce qui se dit. Et quelque part aussi dans la vidéo, Belmodo dit que si le régime de Biya tente de mettre fin Biya, il va faire un coup d'État au Cameroun. En tout cas, bref, je ne vais pas prêter les intentions à Belmodo. Je vais vous faire écouter une partie de ce segment. Il ne dit pas littéralement comme ça, mais il prête à penser que c'est ce qu'il est en train de dire. Je vais vous faire écouter cette partie vers la fin de la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais que vous écoutez comment Belmodo accuse Sandy de Boston d'avoir accepté des postes et que si elle est en train de taper le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, c'est parce qu'elle voit la proposition qu'on lui avait offerte, la proposition qu'on lui avait offerte s'échapper. Donc c'est pourquoi Sandy de Boston est en colère et les torts sont en colère. Donc ils ne sont pas en colère vis-à-vis de Kamto, mais ils déversent leur colère sur Kamto tout simplement parce que le pauvre Kamto les a empêchés d'avoir des postes dont ils méritaient. Donc sans plus tarder, c'est parti, j'ai assez bavardé. Voilà où nous étions. Or, je constate que, alors qu'on est en train d'approcher de l'élection présidentielle, il y a des influenceurs camerounais qui traînent le pas, c'est-à-dire qui disent de mauvaises choses contre Chiroma. Je décide donc d'approcher ceux-là qui ne sont pas encore acquis à la cause de M. Chiroma. Les influenceurs camerounais, on n'a pas dit une influenceuse camerounaise, on a dit les influenceurs. Et vous connaissez les influenceurs. Parce que si je prononce les noms, vous allez m'insulter en commentaire. Donc, chacun connaît les influenceurs camerounais qui ont fait campagne pour Chiroma. L'une de ces personnes était donc Sandy Boston. J'appelle Madame Boston et je lui dis, écoutez, Madame, c'est un problème d'intérêt. Vous comprenez? On est resté sur la toile, on est venu, on nous a dit que les influenceurs avaient été approchés par Chiroma, les gens ont démenti, mais voilà, Belmodo lui-même qui vient dire que c'est lui le maître en chef qui a appelé, en dehors de Chris Manning, qui avait appelé les influenceurs pour leur demander de taper pour Chiroma. Apparemment, Belmodo lui-même a appelé les influenceurs. Donc, combien de personnes ont appelé les influenceurs? En tout cas, petit à petit, ça va sortir, ça va venir nous trouver sur la toile. Écoutons. National. Je pense que M. Chiroma est la personne qu'il faut élire. C'est 5 millions d'emplois au Cameroun. 5 millions d'emplois à créer au Cameroun. En plus de ces 5 millions d'emplois à créer au Cameroun, il y a 5000 sociétés qui, il faut d'ailleurs en créer parce que on avait des difficultés. Je vous ai parlé des centaines et des centaines de sociétés, mais nous en avions besoin de 5000. Nous, on était encore à des centaines et des centaines. Ça veut dire que toute société, avec de la bonne volonté, était bienvenue dans notre effort. Je propose donc à Madame Sandy Boston
écoutez, madame, si vous nous rejoignez dans cet effort, vous nous prêtiez main forte, nous saurons vous récompenser. Et voici comment nous saurons vous récompenser. Elle n'est pas la seule. Les influenceurs, notez bien ça. Elle, on la pointe du doigt parce qu'elle a attaqué Ben Modo. Donc, c'est pourquoi il retorque. Donc, elle a fait une vidéo où elle attaquait Ben Modo. Donc, c'est pourquoi il décide de lui répondre, pardon. Donc, il décide de lui répondre parce que c'est elle qui a commencé. Mais elle n'est pas la seule. Ils sont nombreux, les influenceurs 2.0. Nous allons le faire. Nous allons vous octroyer une sous-traitance. Et cette sous-traitance, je vous ai dit tout à l'heure que les blocs de sous-traitance étaient des blocs entre 5 milliards et 7 milliards, dépendant du type de personnel, parce que chaque sous-traitance, en réalité, c'était des ressources humaines, simplement. C'est-à-dire que si on vous dit on a besoin de manœuvres dans le tronçon 5, votre travail est de recruter le nombre de manœuvres qu'on vous a demandé pour les gérer au niveau du tronçon 5. Il y aura des chefs de projet à cet endroit, il y aura des techniciens à cet endroit. Vous apportez simplement les manœuvres et on vous paye, vous payez les manœuvres. Voilà comment est-ce que, c'est à quoi les 5, 6 milliards ou 7 milliards devaient servir. Parce que chaque bloc était constitué de 1000 emplois. Voilà ce que moi je propose à Madame Sandy Boston. Et je lui dis... Donc, elle devait diriger un bloc avec un budget entre 5 et 7 milliards. Donc, ça devait être elle la chef de ce bloc. Il y va de l'intérêt national camerounais et même de son intérêt privé. Et Madame... il y va de l'intérêt camerounais et de son intérêt privé. Ouais, le Cameroun avait le commerce dans la politique. Donc, quand Bia va tomber là, les gens qui vont nous diriger ne feront pas mieux que Bia. Incroyable. Écoutons. Sandy Boston me dit que bon, voilà, elle ne veut pas s'engager sans avoir parlé à Chiroma lui-même. Après, elle va venir dans la toile dire que je suis une activiste politique. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte, je suis une activiste politique. J'essaie de lire entre les lignes. J'étais la première à soutenir Chiroma. Ah! Pourquoi est-ce que tu as soutenu Chiroma? Tu ne nous as pas dit pourquoi tu as décidé de soutenir Chiroma alors que tu étais l'une des personnes les plus virulentes contre Chiroma. Et du jour au lendemain, tu es venu commencer à faire le tam-tam de Chiroma. Shortly, très peu de temps après qu'on ait écarté Maurice Kamto, tu n'as même pas eu le temps de faire le deuil et directement, tu as commencé à faire son tam-tam et puis tu vas dire que tu es une activiste politique. Tu lis, si c'est lire la politique. Écoutons. Moi, je prends le numéro de M. Chiroma, je lui j'envoie ce numéro-là à Madame Sandy Boston. Et je lui demande, appelez M. Chiroma, ayez la conversation avec M. Chiroma. Si à la fin de cette conversation, vous pensez que vous pouvez rejoindre l'équipe, alors faites-le. Je rappelle qu'elle n'était pas la seule. Elle n'était pas la seule influenceuse ou bien influenceur qu'on a approché. Écoutez. Mais il faut que vous vous décidiez rapidement, parce qu'on est en train de parler du jour. Voilà ma proposition à Madame Sandy Boston. Maintenant... Ça veut dire que tous les leaders des torts, là, on les avait mis aussi dans des blocs aussi. Ils étaient des chefs de bloc ou bien ils devaient faire partie du bloc de Sandy de Boston. Ils devaient co-gérer les 7 milliards ou bien chacun devait être à la tête des milliards. Incroyable, mon Dieu, au Cameroun, avec le clientélisme dans la politique. Heureusement, ma chaîne, personne ne me finance. Moi, je fais mes vidéos, je bavarde, puis je mets sur Internet. Si vous voyez, je ne fais même pas de montage. Donc, quand il y a les erreurs, je balance, vous-même vous voyez. Donc, personne ne viendra m'accuser. Je suis libre de soutenir qui je veux et de critiquer qui je veux. Donc, il faut avoir cette liberté. Il ne faut jamais être compromis dans la vie. Comprennent cela
et qu'on veuille faire croire au peuple camerounais que c'était l'argent du RDPC. Ça, c'est en référence apparemment à la vidéo que Sandy de Boss avait faite. Je n'ai pas vu cette vidéo, donc si quelqu'un a cette vidéo, bien vouloir de poster en commentaire le lien parce que j'aimerais écouter cette vidéo pour comprendre ce qui a énervé Ben Modo à ce point pour qu'il puisse faire sortir, pour qu'il puisse sortir et sortir vraiment la sulfateuse ou bien les deux pieds décollés pour le tacle contre Sandy de Boston et les torts, les gens qui critiquent Camto. Que Biya avait envoyé pour corrompre. Ah, il y a des théories qu'elle a avancées, mais finalement, je pense que les Camerounais donnent beaucoup trop de pouvoir aux influenceurs. Monsieur Biya n'est pas responsable si une voiture cogne un chien à Yaoundé. C'est pas la faute de Monsieur Biya, c'est pas la faute de Monsieur Ngongo. Il faut savoir rester factuel. Et il ne faut pas verser dans le mysticisme, parce que ça, c'est le mysticisme. De toujours vouloir prendre des choses qui n'ont rien à voir avec le combat et créer des histoires à dormir debout. On ne comprend pas. Et c'est pour ça que j'invite le peuple camerounais à choisir les gens qu'ils écoutent. Vous entendez? Choisissez les gens que vous écoutez. Donc, si vous passez par ici pour la première fois, abonnez-vous parce que je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, ici, là, de toutes les manières, je n'appelle même pas aux gens de s'abonner dans mes vidéos. Donc, abonnez-vous, les amis. La Game of Thrones, on pensait que c'était fini, mais Ben Modo va nous donner énormément d'espoir. Donc, écoutez jusqu'à la fin. Écoutez. La soif de changement qui règne, mais il faut faire attention. À ceux que vous écoutez. Il faut faire attention. Chaque fois qu'un peuple choisit des leaders qui ne pensent pas mieux que le peuple, ce peuple n'ira nulle part. Mais le problème, c'est, n'est-ce pas Ben Modo qui a proposé de corrompre Sandy de Boston? Maintenant, il dit, oh, faites attention à elle. Mais c'est lui qui est parti donner l'argent. Et aujourd'hui, en tapant sur elle, il dit, faites attention à ce que vous écoutez. Mais c'est toi le corrupteur et tu tapes sur le corrompu. De qui se moque-t-on? Ouais, mon Dieu. Il faut vous faire violence pour vous choisir des leaders qui sont quand même, qui sont quand même des modèles. Ouais, mon Dieu. Qui ont quand même... Il s'agace. Alors que c'est lui qui est parti les corrompre. Eux, ils acceptent la corruption, ça ne marche pas. Et puis, il s'agace. Ouais, mon Dieu. Le Cameroun a traversé le remède. quelque chose à apporter. Oh, mon Dieu. Alors, ici, c'est une simple capacité d'analyse. Lorsque les gens vous disent que, bon, voilà, cet argent ce contrat était proposé, c'était pour que quelqu'un entre dans un gouvernement. Moi, je viens de vous dire que si M. Chiroma avait accepté de signer ce contrat, au moment où je vous parle, il serait président. Je l'ai dit avant l'élection, je l'ai dit pendant l'élection, je l'ai même dit après l'élection. Et je continue de dire que si M. Chiroma veut être président au Cameroun, aujourd'hui, il n'a qu'à appeler Ben Modo. Nous pouvons faire que ça se passe. Pourquoi il ne le fait pas? Et donc, c'est pour ça que moi, j'en veux à M. Chiroma. Nous lui en voulons aussi. Que, il n'est pas trop tard. Évidemment. M. Chiroma peut nous donner le OK et je vous dis, si M. Chiroma signe ce contrat aujourd'hui, vous nous donnez 90 jours. 3 mois. Le régime de Yaoundé a changé. 3 mois. Il met Chiroma au défi. Je comprends pas. Moi non plus. Il met Chiroma au défi. Un leader qui veut être président. Évidemment, on dit que le pays a plus de 20 000 km² d'or. Même si, je ne sais pas, Ben Modo prend les 70 trillions là, l'or qui est en dessous du sol du Cameroun,
Le Cameroun est énormément riche pour pouvoir repartir de zéro que de laisser ces vampires, ces sorciers se vampiriser au pouvoir. À ignorer le chemin qui l'amène à la présidence de la République. Vous voulez qu'on comprenne ça comment? Je wonder. Vous voulez qu'on explique ça comment? Je wonder. Que jusque où nous sommes en avril, T'es M. dit. Chiroma refuse de signer ce contrat. Il dit que bon, voilà, on va l'accuser d'avoir vendu le pays. J'aimerais avoir une main sur ce contrat. J'aimerais que Belmodo me donne ce contrat, que moi-même je vois ce qu'il y a là-dedans. Parce que bon, ça c'est la version de Belmodo, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans ce contrat. Mais on a dit le bon diable qu'il faut que le diable prenne d'abord le pouvoir, on va discuter après. Chiroma lui-même a dit qu'il est le bon diable. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de signer ce contrat bon diable pour nous faire partie le mauvais diable qui a étudié? Qui va l'accuser d'avoir vendu le pays? Le régime Biya a vendu le pays, ils ont tout vendu. C'est vous qui venez le récupérer. Évidemment. Alors, monsieur, signez le contrat. Signez, Chiroma. Donnez-nous 90 jours, on viendra vous appeler pour vous dire allez à la présidence de la République. Tu as dit qu'il faut restaurer, le peuple doit restaurer les institutions, monsieur Chiroma. Belmodo lui te met au défi. Il te dit que donne-moi le OK, signe le contrat, et dans 3 mois, tu pourras venir dire que je vous avais dit que je suis Chiroma. Je suis Chiroma. Vas-y, monsieur Chiroma. Belmodo te met au défi. Vas-tu relever le défi? Il n'y a pas 36 solutions. Refuser de le faire, c'est travailler pour que le régime reste. Il faut qu'on dise ça en quelle langue? Alors, quand on entend des balivernes comme celles qui ont été prononcées par Mme Boston, on comprend très clairement que le problème de l'opposition camerounaise, c'est aussi la bassesse des personnes qui parlent pour cette opposition. Évidemment. C'est aussi la petitesse, le manque de réflexion de ceux qui parlent au peuple camerounais. Évidemment. Le pouvoir en 2026 est un problème de jeu économique. Je dis, et je prends tout le Cameroun à témoin, que la proposition faite à M. Chiroma, il sait déjà que son plan a échoué. Nous le savons aussi. Il sait que sa stratégie n'était pas la bonne. La preuve, 6 mois plus tard, Zéro. voici où nous sommes. 6 mois plus tard, il demande au peuple d'aller restaurer les institutions. C'est n'importe quoi. Donc son plan n'a pas marché. Qu'est-ce qui empêche à un tel homme de me prendre au mot et d'accepter de signer cela? Il a quelle autre alternative qui l'attend? Il te dit, un homme politique ne pourra pas libérer les Camerounais. On a besoin d'un révolutionnaire pour être libre. Le seul révolutionnaire aujourd'hui, c'est Belmodo. Quand on ne libérera pas le Cameroun, ce n'est pas la pétition qu'on a signée qui va libérer les Camerounais. Chiroma est extrêmement attaqué. J'aimerais juste voir ce que Belmodo propose, qui vraiment est en train de paralyser Chiroma. On parle il y a 70 trillions, c'est beaucoup d'argent. Donc, ça fait quand même peur. On ne va pas quand même taper Chiroma. C'est vrai qu'on va être libre, mais de toutes les manières, mieux mieux on enlève les faux diables qui sont là-bas. On va voir après. Donc, c'est pas les Sandy de Boston savaient ce genre de truc. Eux, ils faisaient ils faisaient le tam-tam. Ils disaient que le bon diable, on prend d'abord le bon diable. Donc, pour l'instant, pour faire partie de ces gens-là qui sont en train de se régénérer, on prend d'abord cette proposition. Selon mon avis. Pouvoir. C'est pour ça que je dis, M. Chiroma a trahi le peuple camerounais. C'est pour ça que je le dis. Parce que jusqu'au moment où on parle, la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Et dans sa dernière vidéo où il avait les mains en disant que Chiroma avait trahi le peuple camerounais, il le disait que la porte restait ouverte. Pour Chiroma, si Chiroma veut le faire. Donc la porte est ouverte.
Et je vous ai dit récemment qu'avec tout ce qu'on voit au Cameroun, là, si on renverse bien aujourd'hui, personne ne viendra pleurer. Même les Français qu'on accuse, les Français, ils ne soutiendront pas bien. C'est terminé. Nous ne sommes plus dans l'époque coloniale. Alors, M. Chiroma décidera. S'il veut être président, ou pas, il décidera. Mais nous disons que nous avons ce qu'il faut pour en faire le président du Cameroun. Monsieur, signez-nous ce contrat et donnez au peuple camerounais, donnez-nous 90 jours, vous, longtemps avant les 90 jours, vous serez président au Cameroun. Longtemps avant. C'est quoi Ben Modo compte? Le soutien des chefs d'État africains? Alors, je suis sûr que bien aimerait identifier les chefs d'État qui veulent sa chute. Bien doit être étudié maintenant en train de dire que Chantou, quel est le chef d'État qui veut ma chute? Voilà ce que je notais. Alors, là, pour ce qui concerne la deuxième dame, Madame Amel. Je pense que ça doit être Amel Pléthora. Qui est cette Amel Pléthora là? Est-ce que c'est Amel Mbappé? Au moment où je constituais une sorte de shadow cabinet. Non, je ne pense pas que c'est Amel Mbappé. Parce que ce que les Camerounais ne connaissent pas, c'est qu'au moment où on parle, il y a un groupe de personnes en arrière-plan Écoutez, qui travaillent au devenir du Cameroun. Je ne devrais pas le dire. Mais bon, face à des accusations comme celles que vous venez d'entendre, je n'ai pas de choix que de révéler un certain nombre de choses. Je n'ai pas entendu, les amis. Je répète, si vous avez la vidéo dans laquelle Sandy de Boston descend Ben Modo, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. J'aimerais écouter cette vidéo. Les Camerounais ont peut-être l'impression que les gens dorment, mais les gens ne dorment pas. Et lorsque nous disons que ce régime va partir, c'est parce que nous savons ce que nous faisons pour faire partir ce régime. Vous entendez? Donc, en tout cas, selon ce que je suis en train d'entendre, et c'est pas corriger-moi, Ben Modo a dit que même si Chiroma n'accepte pas sa position, la proposition, il a un plan B que eux ils sont en train de travailler pour faire partie bien. Donc, est-ce que c'est encore une pirouette de Ben Modo? Écoutez. Ça prend un peu de temps, il y a d'autres contraintes qui entrent en jeu, mais nous n'avons aucun doute que les résultats que nous attendons seront atteints cette année. Vous avez entendu? Aucun doute que les résultats qu'ils attendent seront atteints cette année. Donc, ils ont un plan B. Alors, j'ai pensé, lorsque nous avons décidé d'intervenir au Cameroun par légitime défense, à partir du moment, lorsque vous invoquez la légitime défense, vous devez garder en tête qu'en droit, la légitime défense est différente de la vengeance. La légitime défense vous donne le droit de vous défendre au moment où l'exaction ou le crime est en train d'être commis. C'est ce que je disais pendant les élections, quand ils disaient que le combat de Chiroma est terminé, c'est parce que le Cameroun n'était plus au devant de la scène. Le Cameroun, tout était déjà terminé. Donc, c'est quoi je disais que je ne vois pas comment Chiroma doit revenir au Cameroun. Et c'est ce que Ben Modo confirme. Lorsque nous levons la première fois, c'est pour agir en légitime défense. Oui. Le régime de M. Biya tuait des gens. Ils ont tué des enfants. Alors, ils se sont rapidement... C'était le bon moment. C'était le bon moment. Avant que nous, on ait eu le temps de nous constituer comme nous souhaitions le faire.
Donc, ce que Ben Modo dit que quand la crise électorale s'est arrêtée, ça les a empêchés. Donc, si les Camerounais continuaient le combat, Ben Modo aurait utilisé ça pour mettre un terme au régime bien. Mais malheureusement, les Camerounais ont fait marche arrière. Donc, il n'a pas eu l'occasion de faire ça. Bon, est-ce une excuse? Bon, c'est pas, je voulais juger. Lorsque nous finissons de nous constituer, on est environ un mois et demi après. Donc, ils sont prêts. Alors, quel argument on va utiliser pour expliquer au monde entier que voilà, nous avons commencé cette action par légitime défense? C'est exactement ce que je disais. Exactement, si vous suivez la chaîne. Je vous ai dit que Chioma ne peut plus venir au Cameroun parce que tout est calme au Cameroun. Donc, quand il dit qu'il va revenir comment? Pour qu'il puisse revenir, il faut qu'il y ait une tension, une guerre. Le Cameroun doit repasser au devant de la scène politique pour donner l'occasion ou bien une opportunité pour quelqu'un, un révolutionnaire, d'avancer. Mais il y a une deuxième option avec le fait qu'ils sont en train de faire tripaturer la Constitution. Ça peut redonner encore ce que Ben Modo parle. Une excuse pour mettre un terme. Parce que dès qu'ils vont faire ça, ça veut dire qu'on n'a plus besoin des élections au Cameroun. Ça veut dire que tout est verrouillé. Et aujourd'hui, quand je disais même qu'aujourd'hui, on tape sur Kamto, pourquoi? C'est pas Kamto qui doit faire la révolution. Si aujourd'hui un révolutionnaire se lève pour mettre un terme au régime de Biya, personne ne doit pleurer. Parce que tout le monde sait que tout est verrouillé au Cameroun. Notre argument principal de légitime défense avait donc disparu. Oui, puisque la crise était terminée. Au moment où nous intervenons, il n'y a plus urgence. La crise post-électorale était terminée. C'est pour ça que nous avons décidé d'arrêter d'abord toute action et d'attendre que le régime de Yaoundé nous donne des raisons pour intervenir. Et évidemment, la Constitution. Que le régime de Yaoundé nous a donné des raisons. Le changement de Constitution. Simplement que ce régime aille jusqu'au bout de sa logique. Vous entendez? Donc, dès que le régime va promulguer la loi mettant le vice-président, Ben Modo est en train de dire que lui et son équipe vont entrer en jeu. C'est pourquoi il dit qu'il promet qu'avant la fin d'année, Biya va tomber. Est-ce encore une pirouette de Ben Modo? Seul l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que vous pensez, les amis? Lorsque ce régime serait allé jusqu'au bout de sa logique, il aurait établi un fait très important. Et alors, à ce moment-là, nous prendrons le monde entier à témoin pour dire au monde entier. Les Camerounais sont déjà témoins. C'est pourquoi, bon, je comprends, il doit respecter les lois internationales. Bref, je ne sais pas, la charte des nations, déclaration, bref, tout ce que vous voulez. Mais nous, les Camerounais, nous sommes prêts. Voilà, ce régime est antidémocratique. 44 ans au pouvoir, mais a décidé d'enlever aux Camerounais le droit de s'autodéterminer. Or, la Charte des Nations Unies reconnaît à chaque peuple le droit de s'autodéterminer. Il veut dire la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, c'est de ça dont on est en train de parler. Parce que lorsque vous refusez qu'un peuple se choisisse ses leaders, ça fait partie de son autodétermination. Je te dis. Si le peuple peut décider. Le régime de Biya poussait trop fort. Mais c'est le peuple qui décide de le faire. Vous ne pouvez pas faire adopter des lois antidémocratiques. Et la loi qui a été adoptée pour l'adoption d'un vice-président, la loi en elle-même n'a pas de souci. Le problème va se passer au niveau de l'implémentation. Donc c'est ça qu'il attend. Si cette loi est implémentée et appliquée à un mandat qui lui a commencé le 6 novembre 2025. Un régime illégal. Et donc qui est couvert par les lois qui étaient en vigueur. Qui piétinent les lois. 6 novembre 2025. Alors à ce moment-là, ce sera l'évidence qu'on a affaire à un régime qui prive les Camerounais de son droit à l'autodétermination. Ben Modo ne nous donne plus l'espoir. Parce que
il Ne nous change donne les plus règles l'espoir. du jeu, applique les nouvelles règles à des choses qui relèvent de l'ancien droit. Ne nous donne pas l'espoir. Voilà là où est le débat. On ne veut pas débattre. Ne nous donne Et pas donc, l'espoir. j'expliquais à certaines des personnes qui me contactent et qui posent des questions, je leur ai dit, écoutez, dans la vie, vous ne luttez pas simplement parce qu'il faut lutter. Autrement, vous devenez un terroriste. Chaque fois que vous bataillez sur la base de vos droits. Donc, numéro 1, vous avez obligation de connaître vos droits. Parce que lorsque vous les connaissez, alors à ce moment, vous pouvez vous mettre debout sur la base de ces droits pour déclarer et lutter. C'est la même chose que la foi. Vous ne pouvez pas être... Bon, Ben Modo va beaucoup parler du christianisme, ce qui n'est pas mauvais, mais bon, je vais passer. Je vais vous faire écouter une dernière partie. La conclusion de son voice. Excusez-moi les amis, juste quelques secondes, je règle quelques petits détails. Et voilà, on écoute la dernière partie de son voice. Pour dire, assez c'est assez, maintenant on va rétablir l'ordre. Donc, je ne voudrais pas entrer dans le détail de tout cela. Tu es déjà entré dans les détails. Mais j'ai dit ce que j'avais à dire. On a déjà déchiffré tout. Pour continuer et insister. On a tout déchiffré. Sur les on a tout décrypté. Et donc, voilà. On a compris. Alors, il ne faut pas céder à la manipulation. Il y en a qui pensent que... Les torts. Bon, voilà, il faut qu'ils fassent telle chose parce qu'ils se disent que lorsque, si jamais Tiroma devient président, Tiroma va... Les influx voleurs, les influx 2.0. Alors, ils ne veulent pas faire ça, ils ne veulent pas faire ça. Il ne faut pas être des hommes et des femmes qu'on achète ou qui se vendent. Oh là là, ça, c'est le uppercut. Uppercut. Il a mené les influenceurs 2.0 dans l'octogone. Il est dans le uppercut. Faut pas être des hommes et des femmes qui se vendent. Ah, et vous vous battez pour renverser bien, pour aller réinstaller le même système que vous combattez. Non, les Camerounais. Parce que chaque fois que vous vous faites vendre, le premier à connaître votre valeur, c'est celui qui vous achète. C'est la personne avec laquelle vous vous vendez. Évidemment. Et c'est exactement ce que Ben Modo est en train de faire. Il tape sur les gens là, alors que c'est lui qui les corrompait. Et aujourd'hui, il tape sur eux. Il les accuse de corruption, alors que c'était lui le corrupteur. Donc c'est exact. En tout cas, très belle morale de l'histoire. Il devrait écrire des proverbes comme La Fontaine. Ou alors la personne à laquelle vous vous vendez. Puisqu'il est en train de taper sur les influx 2.0, vous les connaissez, tous ces influenceurs. Je ne veux pas citer les noms pour que vous m'insultez. Vous les connaissez. Donc, il tape sur eux, alors que c'est lui qui est parti les convaincre. C'est pourquoi il faut apprendre à être digne et clean. Parce que dès que quelqu'un, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Dès que vous recevez l'argent, vous êtes compromis. On peut venir vous salir comme il le fait là. La dignité ne s'achète pas. Mieux vaut être pauvre et rester digne que d'être riche et corrompu. Ça, c'est mon proverbe à moi. Personne ne vous respectera plus. Évidemment. Ces gens ont perdu énormément de légitimité. Même ceux qui écoutent encore les lanceurs d'alerte. Ouf, j'ai dit que je ne devais dire, je ne devais rien dire. Et là, je parle à tous ceux qui ont la capacité d'influencer l'avenir des choses au Cameroun. Tous! Votre rôle n'est pas de vous vendre au plus offrant. Internet est devenu le business. Le business, quoi. Le business. Il est temps au Cameroun. Et à certains noms-là, que si tu tentes que ça sorte de ta bouche, on va t'insulter. Tu es venu le combat quand tu touches celui-ci, pourquoi? Mais ce sont ces gens qui aspirent à vous gouverner demain. Mais ils sont des corrompus. Et ils aspirent
à vous diriger demain et ils sont des modèles pour vous. Je ne dis pas de ne pas les écouter, écoutez-les, mais faites attention. Utilisez votre cerveau au lieu d'utiliser vos émotions. Si vous n'utilisez pas vos émotions, je devais donner quelques noms. Mais le fait que tout le monde, en tout cas la majorité des personnes utilisent les émotions, je ne donne aucun nom. Ne m'attaquez pas. De toutes les manières, j'ai énormément progressé. Je me souviens que j'ai commencé la chaîne ici, là. Chaque fois qu'on m'insultait, venez faire des vidéos. Maintenant, je ne fais plus ce genre de vidéos. J'ai grandi. Donc, vous pouvez m'insulter comme vous voulez maintenant. Que ce pays ait les hommes et les femmes qu'il mérite. Et je pense que ces hommes et ces femmes ne sont pas des personnes qui doivent se donner à la corruption. Évidemment. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un, vous êtes là pour faire une marque sur l'histoire de votre pays. Évidemment. Voilà ce qui est votre rôle. Lorsque l'ange rencontre... Bon, je pense que Ben Modo a terminé. Il va encore reparler de un peu la Bible. Je suis chrétien, mais je sais que la majorité des personnes qui écoutent sont soit des athées, soit des musulmans. Donc, le rôle de la chaîne, c'est la politique, c'est pas la religion. Mais bon, vous avez écouté Ben Modo, il nous redonne de l'espoir. Il tape sur les influenceurs 2.0. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce encore une autre pirouette? Il nous donne encore de l'espoir qui ne va pas tenir. Mais au moins aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est capable de renverser ce régime, c'est Ben Modo. Ni Kamto, ni Chiroma ne peuvent renverser ce régime. Il faut un révolutionnaire pour mettre un terme à ce régime. Et le seul révolutionnaire aujourd'hui, à l'instant T dont on parle, c'est Ben Modo. Bon, il y a deux possibilités. La première, Chiroma signe les papiers et dans 3 mois, Bia tombe. Ou alors, Bia tente de proroguer ou bien de faire passer en tout cas le mandat de vice-président et ça lui donnera l'occasion d'intervenir. Alors, est-ce que Ben Modo dit vrai? Vous avez écouté comme moi, on ne peut qu'attendre. De toutes les manières, on n'a pas les moyens de chasser bien. Donc, tous les Camerounais restent suspendus à la volonté de Ben Modo. Mais Ben Modo, lui, travaille avec des compagnies. Probablement, les 70 trillions qu'il demande, il faudra payer aussi les chefs de guerre africains qui se joindront à la bataille pour mettre un terme à Bia. Puisque ce n'est pas seulement Ben Modo, il y a les chefs africains qui veulent la tête de Bia. Bia doit être en train de dire « Chantons, j'ai appris qu'il y a un chef d'État. J'ai appris qu'il y a quelques chefs d'État qui veulent que je tombe. On fait comment ?» Bref, je n'ai pas le talent dans la comédie pour imiter Paul Biya. Mais vous avez grosso modo compris mon décryptage. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai hâte de vous relire. C'est que la vidéo était longue. Je ne peux pas la couper parce que c'est une pépite. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.